Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances panoramiques. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous dis merci pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Les guidances panoramiques, en quoi ça consiste? C'est-à-dire que je vais faire un focus, un panorama sur les 6 premiers mois de 2021, c'est-à-dire de janvier à juin. Oui, c'est ça, juin, signe par signe. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous dans les guidances. Allez faire du coup un tour du côté de votre ascendant, peut-être que ça résonnera plus pour vous. Dites-vous aussi que comme c'est des guidances qui sont des projections sur 6 mois, ce dont je parle, évidemment, ce n'est pas encore déroulé. Donc, revenez faire un tour sur ces guidances courant des prochains mois, voir si cela vous éclaire, si cela résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, pour justement avoir quelque chose de plus personnalisé pour 2021, je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour les guidances panoramiques. Alors, les cancers, que vous réservent les 6 prochains mois, les 6 premiers mois de l'année, de janvier à juin 2021. On va regarder l'énergie d'où vous venez, ce qui a été là pour vous en 2020, l'énergie que vous laissez derrière vous. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer cette année? À quoi vous aspirez en ce début d'année? Et très concrètement, ce à quoi vous pourriez espérer se matérialiser. Ensuite, je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité, les cancers de votre début d'année. Je vais prendre des cartes d'oracle aussi. Donc, on retournera tout à l'heure pour avoir des messages supplémentaires pour vous, les cancers, pour 2021. Ok, alors on y va. La couleur, la tonalité, passion enflammée. C'est une carte numéro 1, donc il y a vraiment un nouvel élan. Il y a vraiment une personne ou un projet qui va vous enflammer le cœur, les cancers, qui va vous donner l'élan de foncer, de concrétiser quelque chose, qui va vous donner envie de vous lever le matin. Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur et aussi au niveau du rayonnement de votre plexus solaire. Il y a vraiment aussi l'idée de trouver sa place, de trouver ce qui vous met en joie, ce qui vous motive. Vous voyez, on voit des ailes là se dessiner. Il y a quelque chose qui va vous porter. Alors, comme je vous dis, ça peut être un projet artistique, mais ça peut être aussi une personne, quelque chose qui vous redonne goût à la vie. Il y a vraiment un nouvel élan, un nouveau départ, comme c'est une carte numéro 1. D'où vous venez, qu'est-ce que vous laissez de 2021, l'énergie du diable. Peut-être que justement ce nouvel élan est là parce que vous avez su vous détacher de relations qui ont été toxiques, des choses qui vous asservissaient. Alors ça peut être justement une relation toxique, ça peut être un travail dans lequel vous vous épanouissiez plus, ça peut être des relations amicales, quelque chose qui vous manipulait, ou vous sentiez que vous n'étiez pas... on ne vous acceptait pas tel que vous étiez. Il y a vraiment l'histoire d'être sous emprise et que vous ne trouviez peut-être pas aussi votre place. Hein. Quand je vois maintenant là, ce qui est là pour vous, le rayonnement au niveau de ce chakra à la fois 3 et 4, c'est-à-dire le plexus solaire et le chakra du cœur, il y a vraiment quelque chose, on dirait comme il y a quelque chose de l'ordre de la guérison. Il y a vraiment un nouvel élan. Mais ça, c'est dû parce que vous avez fait le vide, vous vous êtes débarrassé de ce qui vous retenait. Hein. Vous avez coupé les fils avec tout ce qui était toxique. Ça peut être aussi une habitude, hein. Ça peut être la cigarette, ça peut être voilà, une habitude de vie qui vraiment vous... comment dire, contractait comment dire, votre place dans le monde. Il y a vraiment, je sens quelque chose de l'ordre de la libération pour moi. C'est ça, c'est que vous faisiez plus petit que toute la grandeur que vous
que là, vous sentez que vous avez envie de manifester, hein, les cancers. Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? Magnifique, l'énergie de l'impératrice. Il y a vraiment là l'idée que tout ce temps qui vous a été donné, que vous avez fait le vide autour de vous, il y a quelque chose qui a mûri. Hein. On voit cette femme qui apporte la terre, donc peut-être que vous avez mûri tout un projet. Peut-être ce projet, c'est justement peut-être éventuellement d'avoir un enfant, très concrètement. Mais là, il y a vraiment, vous avez été à l'écoute de vos besoins, de vos ressentis, vous avez été dans une énergie très yin. Ça vous a pris du temps, mais là, vous avez vraiment envie de récolter, parce que l'impératrice nous parle de fertilité et d'abondance. Donc vous allez vraiment vous appuyer sur les idées qui vous viennent, vous savez que les choses prennent du temps pour que, comment dire, elles soient très concrètement dans la matière, mais il y a vraiment aussi, voilà, l'idée de prendre soin de soi et se dit, vous avez peut-être maintenant à cœur de vous dire que vous avez le droit à l'abondance, vous avez le droit à récolter quelque chose qui vous nourrisse et vous expanse le cœur et vous trouvez votre place. Qu'est-ce que vous aspirez cette année? Waouh, c'est une troisième arcane majeure, purée, les cancers. Vous allez avoir un début d'année, les arcanes majeures sont très très fortes, ce sont des grands archétypes, ça parle beaucoup plus au niveau du plan de l'âme. Donc bon, ce début d'année 2021, je pense, voilà. Et là, ce à quoi vous aspirez, voilà, vous aspirez à ce que les choses bougent, vous êtes dans l'énergie du chariot, vous aspirez justement à récolter du succès, à voyez, en ayant balayé derrière vous tout ce qui vous retenait justement, qui entravait votre place, qui entravait la place que vous vouliez prendre, qui entravait un tas de choses. Là, il y a vraiment un grand vent de libération, je trouve. Et vous avez vraiment, vous larguez les amarres, vous foncez vers le succès parce que vous savez à l'heure d'aujourd'hui la valeur que vous avez, les compétences que vous avez, vous vous dites que vous méritez l'abondance dans toutes ses formes. Voilà, il y a vraiment là l'idée d'un foisonnement pour moi. Et qu'est-ce que vous pourriez très concrètement voir se matérialiser les cancers? Encore une quatrième arcane majeure. J'ai hâte de lire vos commentaires, les cancers, parce que franchement, 4 arcanes majeures, c'est waouh! Donc, ce que vous pourriez voir vous concrétiser, vous allez être dans un profond lâcher-prise, les cancers. Il y a l'idée que vous allez suivre le courant. Vous voyez, à l'image de ce chariot, vous allez être en route vers le succès. Et il y a vraiment l'idée de suivre le courant. Vous avez la certitude que tout est là, voilà, que tout se met en place pour vous, que le soleil brille. Et vous allez avoir... il y a vraiment un nouveau regard que vous posez avec le pendu. Vous voyez, cette femme, elle a la tête en bas. Donc, il y a vraiment... vous posez un regard très différent de ce que vous auriez pu poser par le passé. Il y a un lâcher-prise total. Il y a l'histoire de ne pas contrôler, hein, de faire confiance. De vous laisser comme ça, voilà, suivre le courant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Oui, magnifique. Alors là, c'est l'énergie de la tempérance et le 6 de denier. Donc, ce qu'il y a pour vous, ça parle d'une grande guérison. C'est ce que je sentais, hein, c'est que vous trouvez votre place pleinement, les cancers. Vous savez communiquer vos besoins, vous savez communiquer. Et le 6 de denier nous parle que de donner et recevoir. Donc vous allez recevoir à la hauteur de tout ce que vous avez entrepris par le passé. C'est la loi un peu du karma, je trouve, avec cette balance de la cause à effet. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui s'équilibre dans votre vie. Vous allez être récompensé au centuple de ce que vous avez su donner, ce que vous avez su élaguer qui était toxique pour vous. Il y a vraiment un équilibre là qui est là. Ça nous parle aussi, avec la tempérance, au-delà de la guérison, d'un grand pouvoir de communication. Alors peut-être aussi que, à l'image de ce pendu, vous communiquez, voilà, vous êtes dans une confiance indéniable parce que vous savez que vous êtes guidé, vous savez parler avec votre ange gardien, parler avec vos guides. Il y a vraiment une communication comme ça, extrêmement fluide, et que vous savez que vous êtes aidé, hein, et que il suffit juste parfois
de demander très concrètement ce que l'on veut pour quelque chose comme de l'ordre de l'intention ou de poser une prière et de vous savoir exaucer. Alors, oui, vous sortez justement d'avoir la sensation pendant peut-être très longtemps d'avoir tourné en rond et justement vous êtes un pionnier, je pense que vous avez une longueur d'avance et que vous allez foncer, vous allez être en avance sur les autres vont peut-être même pas vous suivre dans vos projets, vont peut-être avoir du mal à vous suivre parce que vous allez avoir à cœur que si pendant très longtemps vous êtes resté en mode comment dire, je me cache, je ne sais pas quoi faire, vous voyez, ce genre de choses là, c'est vous dépassez tout le monde, hein. Vous foncez, vous savez où vous allez, vous avez foi en ce qui est là, vous suivez le mouvement, vous créez pas de résistance, vous cherchez pas à contrôler quoi que ce soit, et vous sortez de cette spirale où pendant très longtemps vous n'avez pas su quoi faire peut-être dans votre vie ou vers où aller. Là avec le chariot et une longueur d'avance, j'ai envie de vous dire, vous allez. Et à l'image de cette tempérance, vous allez être guidé, hein, vous êtes guidé. Il se peut, j'ai envie de vous dire, écoutez les messages. Je pense que vous pourriez avoir des messages, ce qu'on appelle de la clairaudience. Écoutez bien parce que votre guide vous parle et vous allez avoir des intuitions qui vont vous guider et qui vont vous permettre justement d'être en avance, d'avoir un coup d'avance comme on dit, hein. Et quand bien même justement votre succès pourrait générer, j'ai envie de vous dire, peut-être des gens qui pourraient avoir envie de la jalousie et pouvoir vous trahir, vous avez la force avec vous, vous allez vous appuyer sur cette force-là. Voilà, j'ai envie de vous dire, demandez la protection aussi à votre guide, à demander à ce que des ennuis qui pourraient survenir ou des gens qui pourraient vous trahir, à ce que cette action-là soit amoindrie. Il y a vraiment l'histoire d'une grande force. Peut-être aussi ce que vous êtes en train de guérir, ce qui me vient justement parce qu'on parle de guérison avec la tempérance, c'est que peut-être par le passé on vous a trahi les cancers. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous savez que vous avez la force déjà de ne plus retomber dans ce genre de situation, hein, vous n'allez plus attirer ça, puisque vous avez peut-être guéri justement, ce qu'on appelle la blessure de trahison. Vous avez la force nécessaire justement pour avancer et pas vous laisser happer par ça qui a pu être justement toxique. Et c'est peut-être justement parce que vous avez fait le vide, vous avez coupé avec ces relations toxiques des personnes qui ont pu vous trahir, que aujourd'hui vous délestez de tout ça, délestez de tout un poids, vous arrivez à avancer et que la blessure de trahison n'est plus quelque chose qui vous alourdit, au contraire c'est quelque chose sur lequel vous pouvez, voilà, vous savez que vous avez compris la leçon et que ça vous permet aujourd'hui d'avancer beaucoup plus vite, allégé de tout ça. On va prendre une carte pour clore cette guidance, les cancers. Un message supplémentaire pour les cancers. L'ouverture, magnifique. Accueillez ce qui arrive et faire preuve d'un esprit d'ouverture. Oui, tout est là pour vous, les cancers. Vous voyez, il y a une histoire avec ces lotus, pour moi, de quelque chose. Vous avez, comme je vous ai dit, vous avez appris la leçon. Il y a une profonde sagesse. Vous avez compris la leçon du passé sur tout ce que vous avez vécu. Et aujourd'hui, fort de tout ça, vous avancez très léger et vous avancez vers le succès, les cancers. Mais écoutez, j'ai hâte de vous lire. Dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.